Lors d'une visite historique à Marseille, le pape a une nouvelle fois exhorté les pays européens à ouvrir leurs portes aux migrants. Lors des frappes de missiles de vendredi sur Sébastopol, l'Ukraine affirme avoir tué des commandants de la marine russe. À la tribune de l'ONU, l'Azerbaïdjan promet de traiter les Arméniens majoritaires au Haut-Karabakh en tant que citoyens égaux. Un stade vélodrome rempli pour accueillir le pape François comme une rockstar. Imaginez, cela fait 500 ans qu'un pape n'était pas venu à Marseille. Entre 50 et 60 000 spectateurs selon les chiffres, alors que 100 000 personnes étaient prévues sur le parcours de la Papamobile. En présence du couple présidentiel français, le pape a une nouvelle fois exhorté les pays européens à ouvrir leurs portes aux migrants. Le nostre città metropolitane e tanti paesi europei come la Francia, in cui convivono culture e religioni diverse, sono in questo senso una grande sfida contro l'esasperazione dell'individualismo, contro gli egoismi e le chiusure che producono solitudine e differenze. Avant de repartir, le pape a également appelé à refuser l'avortement et l'euthanasie, alors qu'une loi est attendue en France sur la fin de vie. L'Ukraine poursuit sa pression sur la Crimée annexée. Sébastopol a été placé en alerte pendant environ 1 heure après que des débris de missiles interceptés sont tombés près d'une jetée. La veille, le siège de la flotte russe avait été bombardé par les Ukrainiens. Ils affirment que des hauts gradés figurent parmi les 9 morts et 16 blessés qu'ils comptabilisent. Les Russes n'évoquent, eux, qu'un disparu. L'attaque aurait eu lieu au cours d'une réunion des dirigeants de la marine russe. De fortes détonations ont également été entendues près de Vilne, dans le nord de la Crimée, suivies de nuages de fumée. L'armée ukrainienne a déclaré que la Russie a lancé 15 drones sur les régions de Zaporijia et de Dnipro. D'autres frappes russes auraient également fait 1 mort et 3 blessés dans l'oblast de Kherson. C'est dans cette région que l'Ukraine mène actuellement sa contre-offensive. Selon le général qui dirige les opérations, ses forces ont percé à Verbové. L'UE cherche à tisser des liens économiques plus équilibrés avec la Chine. À Shanghai, le commissaire au commerce de l'Union a souligné qu'un certain nombre de chocs, notamment la pandémie, la guerre en Ukraine et les tensions sino-américaines, ont révélé la fragilité de l'économie mondiale. Valdis Dombrovskis a regretté le déficit commercial de l'UE avec la Chine, près de 400 milliards d'euros par an. Our long-term interest is to embrace reforms and stay open to international cooperation. Here we see China as an important partner, one with whom the EU wishes to work towards a more balanced trade and investment relationship. Valdis Dombrovskis se rend ensuite à Pékin pour des discussions de haut niveau. Elles seront sans doute difficiles car l'Union européenne envisage notamment de limiter l'accès au marché européen pour les voitures électriques produites grâce à des aides d'État chinoises. Le premier convoi d'aide de la Croix-Rouge entre au Haut-Karabakh par le corridor de Latchine. Cette unique route avait été bloquée 9 mois par l'Azerbaïdjan pour couper l'enclave séparatiste de l'Arménie. Le CICR apporte 70 tonnes de fournitures humanitaires, médicales et alimentaires aux habitants qui ont souffert du blocus puis de l'offensive éclair de Bakou. À la tribune de l'ONU, l'Azerbaïdjan a promis de traiter les Arméniens majoritaires au Haut-Karabakh en tant que citoyens égaux. Урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета 2 стран, пришла пора для мирной жизни. Des centaines d'Arméniens déplacés campent à l'extérieur d'un aéroport près de la base des casques bleus russes. Les 120 000 habitants du Haut-Karabakh manquent de nourriture et sont inquiets pour leur sécurité.